Baby Bio présente Baby Bien. Bonjour à tous et bienvenue dans Baby Bien, le premier podcast dédié à l'éveil de bébé créé par Baby Bio. Je suis Jeanne-Marie. Je suis Benjamin, nous sommes deux jeunes parents et nous allons vous faire partager nos expériences et découvertes pour le bien-être du bébé. Parce que les bébés, ça nous connaît. Ah oui, ça nous connaît bien. Je suis papa de deux petites filles, Iris, 4 ans, et Joséphine, 16 mois. Et je suis papa à la maison, je m'en occupe depuis leur naissance. On fait plein de choses ensemble, des sorties, des musées, des piscines. Franchement, je trouve ça vraiment génial parce que c'est rare que ça soit des papas. Souvent, c'est que des mamans. Donc là, je trouve ça vraiment super. Merci. Et donc moi, tu sais aussi, moi je suis maman de 2 enfants. Ulysse qui a 4 ans et Céleste qui a 5 mois. Et c'est sacrément du boulot, on est d'accord? On est d'accord. Et donc moi, en fait, pour mon premier, les débuts ont été très difficiles. Parce que j'ai été une maman très angoissée. Ulysse était un bébé qui pleurait beaucoup. Aïe. Ouais, ça a été vraiment dur. Donc à l'époque, je me suis tournée tout naturellement vers des activités qui pouvaient l'apaiser, et moi avec. Et donc aujourd'hui, je suis hyper contente de participer à ces podcasts parce que ça va me permettre d'approfondir tous ces sujets liés au bien-être du bébé. Et entre autres, donc d'abord pour Ulysse et aujourd'hui pour Céleste, je me suis intéressée en particulier au massage. Le massage du bébé qui justement sera le thème de cet épisode. Baby Bien. Par Baby Bio. Donc aujourd'hui, nous allons parler massage, le massage de bébé, une pratique ancestrale, une des pratiques essentielles dans le développement de nos bébés, surtout à notre époque où on parle et on préconise beaucoup le contact peau à peau avec nos petits bambins. Différentes options, différentes techniques, car oui, des techniques, masser son bébé, ce n'est pas lui faire un gros câlin. Masser son bébé, c'est un moment intime, c'est un autre moyen de communiquer avec son bébé, c'est faire aussi une parenthèse dans les journées de dingue que l'on a parfois avec nos 0-2 ans. On va vérifier ça avec 2 expériences. La première avec toi, Jeanne-Marie, qui a testé le massage à la maison. Oui, tout à fait. Donc, j'ai fait appel à Anaïs Roland-Gosselin, qui est une masseuse, mais qui est également sophrologue, que j'avais contactée il y a 4 ans pour Ulysse. Et ça m'avait fait beaucoup de bien à l'époque, mais j'avais oublié un peu les techniques, évidemment, de massage. Donc là, j'ai voulu la revoir pour refaire un point avec elle. Et c'était vraiment un très chouette moment. Je vous invite à découvrir avec moi ce que j'ai vécu avec elle. Bonjour Jeanne-Marie. Bonjour Anaïs, je suis ravie de vous revoir. Et moi aussi. Bah oui, depuis le temps. Depuis 4 ans. Bah oui. Eh oui, c'était Ulysse. Bah oui, exactement. Et aujourd'hui, on est là pour Céleste. Exactement. On va s'installer, on va la laisser finir de se réveiller. Tranquillement. Et on va installer tout dans le salon, c'est très bien. Tout à fait. L'intérêt de s'installer au sol, c'est comme la dernière fois, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect sécurité. L'avantage du sol, c'est que Céleste, comme Ulysse, va grandir et petit à petit évoluer. Et du point de vue de sa motricité, elle aura cette possibilité, cette liberté de pouvoir bouger. L'idée du massage, c'est qu'on va l'accompagner dans ses mouvements. C'est pour ça qu'on va toujours privilégier le sol. Dans ma valisette, j'ai prévu les éléments pour pouvoir pratiquer cette séance. Je suis toujours accompagnée de mon poupon, mon bébé. Voilà, c'est Max. Et c'est grâce à lui que je vais montrer à Jeanne-Marie tous les mouvements de massage que l'on va apprendre aujourd'hui. Est-ce que je peux prendre ces coussins-là, Marie? Bien sûr, Jeanne-Marie, bien sûr, oui. Je vais tranquillement l'installer. Bien sûr. Et voilà, Céleste. Bonjour. Quand on est parent, au départ, on tâtonne tous pour savoir comment s'adapter à son bébé, comprendre ses réactions, trouver ses repères. Et ça peut être très déstabilisant. Ça peut générer du stress, ça peut générer beaucoup de doutes. Et cet espace de massage, l'atelier que l'on met en place, est un espace pour pouvoir aussi aborder tous ces aspects-là, pour déjà poser ses questions, se poser soi tel qu'on est, avec ses questions, avec ses doutes, et commencer petit à petit à établir une forme de communication, de créer ce lien qui va s'élaborer petit à petit avec le bébé. Et finalement, c'est un lien qui est très bénéfique entre la maternité, le temps de la maternité, le retour à la maison. On est toujours dans la réciprocité, finalement. Je vous propose qu'on commence comme la dernière fois, prendre une posture confortable sur le ciboulette, sur le coussin, on peut peut-être en prendre un autre. Tu connais déjà le massage? Tu présentes tes jambes, tes petits pieds? Donc on va garder contact. Donc vous êtes bien tel que vous êtes installé comme ceci? Oui, je me rapproche. Très bien. D'elle. Ouais.
Donc on prend contact avec ses pieds, avec ses cuisses, on peut poser les mains. On peut garder les yeux ouverts ou les fermer. Également poser une main sur la partie sur le thorax. Si les pieds sont en contact avec vos jambes, vous pouvez poser la deuxième main sur votre ventre, abdomen. Respiration naturelle. Toujours ce petit moment qui précède le massage. C'est un temps qui est totalement compatible. Créer justement ce climat où vous vous sentez-vous plus détendu, plus disponible pour elle. L'idée, c'est qu'en même temps, on établit le regard qui est déjà très présent entre vous. Et pour cela, tout en gardant le contact du bassin avec le sol, on va venir faire un petit bonjour à son bébé. Coucou. On va commencer ce premier contact qui consiste à venir poser les mains, ce qu'on appelle un toucher contenant. Et pour cela, on va venir chauffer un petit peu ses mains, sans huile pour le moment, et on va le pratiquer sur les vêtements. Et tout en regardant son bébé, on vient poser les mains sur son thorax. Voilà, de part et d'autre du bassin. Et oui, ça te plaît? Et on peut lui dire à Céleste, Céleste, maman te propose une petite séance de massage. Tu es d'accord? Et on va reprendre ces gestes, vous savez, où on aura à chaque fois des petites pressions que l'on va exercer tout autour du corps. Donc on va commencer par une jambe, voilà, jusqu'au pied. Donc là, en fait, j'entoure ses membres de mes mains. Voilà. Je commence par les chevilles. Là, on commence sur le haut de la cuisse. Sur le haut de la cuisse, d'accord. Voilà. Et c'est comme si les mains épousaient la forme du corps. Donc on pose de nouveau les mains. Sur le ventre. Et puis on va remonter vers le thorax. Les épaules, on va aller vers les bras, donc toujours une main en dessous, une main au-dessus. Et puis on peut venir vers la tête, passer sur la tête sans appuyer, bien sûr. Oui, et puis derrière les oreilles. Voilà. On peut même faire le tour des oreilles. Ça, c'est agréable. Avec les petits pouces. Ouais. Tu as l'air de bien aimer ça, mon chouchou. Et oui, et on revient. Et sur le visage, un peu. Hop. Ouais. Sur les joues. Oui, voilà. Donc on va prendre de l'huile dans ses mains. On va verser un petit peu d'huile au creux des mains. On chauffe un petit peu. Puis ça va faire du bien. On peut même faire un petit peu sentir, approcher ses mains. Et donc on va commencer avec un premier mouvement que je vous montre sur une jambe. Une main reste à la cheville et l'autre main glisse le long de la cuisse. Alors là, donc j'entoure sa cuisse, je fais glisser, je remonte jusqu'à son petit pied. Et quand elle plie, je suis le mouvement de sa jambe. On suit le mouvement, on suit le corps qui va bouger, qui va évoluer. Si elle roule un petit peu sur un côté, on suivra toujours bébé dans son mouvement. Le bébé va toujours préférer un petit peu de pression, d'accord, à un toucher trop léger, parce qui pourrait être trop stimulant pour lui, finalement. Et il aime bien ce contact-là, qui est enveloppant, que ça dure 3 minutes, 20 minutes. Le temps, finalement, importe peu. C'est ce temps et finalement les sentiments également que vous mettez dans vos gestes. Ensuite, on revient sur un petit pied, et là, on va commencer. Vous avez un pouce qui se place en dessous du talon, l'index à la base des orteils. En dessous des orteils. Voilà, et là, on exerce une petite pression vers le talon avec l'index. Donc, sans parler de réflexologie plantaire en tant que telle, évidemment, on passe sur des zones qui correspondent à des zones du corps du bébé. On passe sur ce qu'on appelle des zones réflexes. Voilà, donc ici, on vient stimuler une partie qu'on appelle le système respiratoire du bébé. Et ici, au milieu du pied, le système plutôt digestif. On est un petit peu sur le pied. Je vois que tu apprécies beaucoup les gestes et les mouvements. Super, Céleste. On va venir vers ton petit ventre. On va commencer par des petits mouvements et on va faire des petits mouvements glissés comme ceci. Oui, celui-ci, je me souvenais là. En se rappelant que l'on concentre beaucoup de tension dans le ventre et que ce mouvement-là est extrêmement détendant. Et elle apprécie. Mais oui. Et elle exerce sa voix, c'est formidable. On va chanter une petite chanson après. Alors, ce geste-là, on l'avait vu également. C'est un mouvement
continu, circulaire. Vous avez la main gauche qui va vraiment former comme un cercle sur toute la partie abdominale, très bien, autour du nombril. Et vous avez la main droite qui vient un petit peu accompagner ce geste. Voilà, comme ça. Et hop. Là, peut-être tu commences à... Mais oui, ouais. Elle a toujours ces signes, et c'est toujours ça l'indication, les signes d'engagement, les signes de désengagement. C'est quand elle commence à avoir le regard un peu plus fuyant, à avoir des petites expressions gutturales. Elle le dit, elle nous dit, ça y est, c'est assez pour moi. Et à ce moment-là, c'est important de se dire, bon... On n'insiste pas. Voilà, exactement. Hein. Et c'est bien, Céleste, bravo. C'était bien. Merci pour cette séance de massage. C'était bien, mais là, je sens Merci que pour ces beaux mots. Dis donc, Jeanne-Marie, on dirait que vous avez partagé une chouette expérience, toutes les trois. C'était super. C'était un très très beau moment. En plus, j'ai eu de la chance parce que là, vraiment, Céleste a été extrêmement réceptive. Elle gazouillait, elle était heureuse, elle avait les yeux scintillants. Enfin, c'était pour moi, pour elle. En plus, Anaïs m'a permis de réintégrer les techniques, peut-être ? Oui, voilà, exactement, de réintégrer les techniques. Et maintenant, je vais pouvoir le partager, le pratiquer beaucoup plus souvent. Et peut-être intégrer aussi mon fils, mon grand, pour qu'il partage ça et qu'il se rapproche plus de sa sœur. Alors pour intégrer les techniques de massage, Jeanne-Marie, il existe aussi une autre option, ce sont les massages collectifs. Alors moi, je suis allé dans le 13e, à Paris, dans l'association NatB, qui organise tout un tas d'activités pour les parents et les enfants, dont les massages collectifs. Ça permet de rencontrer des parents, ça permet de sortir de la maison. Et avec Mélanie Lubert, qui est doula, masseuse, spécialiste aussi dans le zéro déchet pour les bébés, eh bien, j'ai suivi la première des 5 séances qu'elle propose pour apprendre à masser bébé des pieds à la tête. On s'écoute ça ? Bienvenue. Merci. Bienvenue à l'espace NatB, qui est une association qui accueille les parents avec leurs enfants pour plein d'activités. Entre autres, le massage parent-bébé. En fait, là, c'est juste une séance découverte de massage bébé. C'est la première séance. Le cours de massage bébé se déroule en 5 séances. Donc aujourd'hui, on va voir une partie du corps qui sera les jambes et les pieds. Et si vous souhaitez continuer, à partir de la semaine prochaine, il y aura les autres séances pour découvrir à chaque séance une autre partie du corps. Le but, c'est qu'à la fin des 5 séances, vous sachiez masser votre bébé. On va peut-être faire un petit tour de table, que chacun puisse se présenter. Moi, c'est Léa, Nicolas, Ottilia. De manière générale, c'est vrai qu'on essaye de la masser, mais j'aimerais bien avoir l'impression de faire autre chose qu'improviser complètement. Là, 2 mois, hein, c'est ça? Ouais. Maîtriser un peu ce que je fais, lui faire du bien et puis lui apprendre un peu les contours de son corps aussi. C'est aussi une manière de la soulager, parce qu'elle a beaucoup de maux de ventre, digestifs, des choses comme ça. Alors Benjamin, Joséphine. Avec la première déjà on a fait des massages et c'était vraiment pour varier le rapport, l'intimité, pareil, découvrir les limites du corps. C'est une intimité, un rapport à l'enfant que je trouve assez privilégié et une autre manière de communiquer tout simplement. Donc, Mélanie, j'ai fait une formation à l'Association française de massage pour bébés qui propose donc ce cours de massage pour les parents, qui est un massage inspiré de plusieurs pratiques, notamment le massage ayurvédique traditionnel indien, le yoga, le massage suédois, la réflexologie plantaire. Voilà, donc c'est un ensemble de plusieurs choses qui sont combinées les unes avec les autres et qui font qu'on a un protocole de massage bien particulier. Je vous présente Mickey. Donc Mickey, c'est le petit poupon qui va servir de cobaye aujourd'hui pour montrer tous les mouvements. J'ai de la chance parce que Mickey il est très sage. Il va être là aujourd'hui pour vous montrer un peu comment masser les jambes et les pieds. C'est vous qui connaissez votre enfant. Donc n'hésitez pas à stopper s'il y a besoin, à vous lever, à marcher avec vos bébés. Voilà, vous faites comme chez vous en fait. C'est très important d'avoir un contact visuel avec son enfant. Parce que le massage c'est une forme de communication, mais il faut pouvoir aussi échanger avec les yeux en même temps. Donc on a un petit mélange d'huile tournesol et colza. Donc, ce sont des huiles bio, première pression à froid, des huiles végétales et pas minérales. Si vous essayez de masser votre enfant sans huile, vous n'aurez pas du tout le même
la même sensation, que aussi la peau est huilée. Et puis ça hydrate aussi la peau. Donc les bébés ne sont pas tous disponibles. Il y en a 2 qui têtent, il y en a un qui se promène partout. Voilà, mais c'est pas grave. Au cours de massage bébé, les bébés et les parents sont libres de faire ce qu'ils veulent. Voilà, donc on chauffe l'huile dans les mains. Et ça, on peut le faire devant le visage de son enfant pour lui montrer qu'on va le masser. Si vous le faites de manière régulière, ça sera le signe qui va être massé. Et là, on attend sa réaction, on lui demande son autorisation pour le masser. C'est très important. On prend un premier contact avec la partie du corps qu'on va masser, donc en l'occurrence les jambes, juste en posant les mains sur les jambes, pour prévenir la zone à masser. Et puis on va commencer avec une des jambes, celle que vous voulez. On peut faire chaque mouvement 3 fois, ou plus si l'enfant le permet, parce que le corps enregistre mieux les mouvements au bout de la 3e fois. La première fois, c'est un peu comme si le corps se disait « Ah, mais qu'est-ce qui se passe ?» La 2e fois, « Ah, mais tiens, ça me dit quelque chose. » Et la 3e fois, « Ah oui, d'accord, c'est ça. » Ensuite, on va masser les petits orteils. Alors, vous commencez soit par le pouce, soit par le petit orteil, mais en tout cas, il faut les faire dans l'ordre où ils viennent. Au niveau de la base des orteils, ça stimule le système respiratoire. Et au niveau du milieu de la plante du pied, c'est le système digestif. Quand on a fait ça, on peut faire une petite chanson. C'est bien de ponctuer un peu le massage de chansons, voilà, pour que ça soit pas trop ennuyeux pour l'enfant. Un petit pouce qui danse, un petit pouce qui danse, un petit pouce qui danse, ça suffit pour s'amuser. Bon, comment se sentent vos enfants après ce petit massage? Super. Le protocole de ce massage, c'est vraiment pour les 0 à 12 mois, jusqu'à 1 an. Après, il y a d'autres types de massages qu'on peut faire quand ils grandissent. Ceci dit, ce massage-là peut être tout à fait fait encore sur des plus grands, mais il faut l'adapter un petit peu. Donc j'imagine qu'il y a des moments qui sont plus propices aussi dans la journée. Enfin là, j'essaie d'imaginer peut-être à la sortie du bain, quand elle est un peu plus posée, qu'elle a plus l'habitude justement d'être... Alors là, c'est un peu à vous de voir, hein, j'ai envie de dire, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne masse pas un bébé qui ne va pas bien. On ne masse pas un bébé quand il pleure. Le moment idéal pour le masser, ça va être quand l'enfant va être dans un moment d'éveil calme. Donc réveillé, mais attentif à ce qui se passe autour de lui, curieux de voir un peu tout ce qui se passe. Le parent doit être effectivement également dans les bonnes conditions. Si vous êtes stressé, déjà c'est pas la peine de masser votre enfant parce qu'il va ressentir votre stress. Venir à un cours de massage bébé, ça permet d'apprendre une technique de massage pour aller un peu plus loin que juste le fait de toucher son enfant. C'est aussi un moment de partage puisque ce sont des groupes collectifs, en petits groupes, voilà, 5 parents maximum ou 5 enfants maximum, donc on est quand même dans un espace intime. Et puis ça permet d'échanger avec les autres parents, de renouer un peu avec d'autres parents, d'avoir des contacts sociaux, parce que c'est vrai que quand on est jeune parent avec un bébé, on est un peu coupé du monde. Donc voilà, ça permet aussi de poser des questions. Parce qu'un câlin et un massage, c'est quand même pas pareil. Non, un câlin et un massage, c'est pas pareil. Eh oui, le massage, ce n'est pas un câlin, Jeanne-Marie. Les câlins, c'est vachement bien, mais le massage, surtout quand on a appris quelques techniques auprès de personnes compétentes, c'est très bien aussi, on est d'accord? On est d'accord. Alors justement, en parlant de personnes compétentes, pour réagir à notre sujet des massages pour bébés et nous éclairer de ces lumières expertes, nous avons le plaisir d'accueillir Cécile Viennot, psychologue pour enfants. Première question, Cécile, toute simple, qu'est-ce qui a éveillé votre intérêt envers la pratique du massage des très jeunes enfants? Je me suis intéressée donc à la pratique du massage chez les bébés, plus par l'intérêt que ça peut amener sur la rencontre en fait entre le bébé et ses parents. Pas tant que ce soit le massage en tant que tel, mais c'est une proposition parmi pas mal d'autres aujourd'hui qui permet de sortir un peu du soin et de créer le lien d'attachement entre les parents et l'enfant. Et voilà, le massage, je trouve que c'est un des vecteurs pour arriver à ça. Est-il bénéfique pour une maman ou un papa de masser son bébé et quels sont les principaux bienfaits de cette pratique? Alors, je pense qu'il y a plusieurs bénéfices dans le massage. Déjà pour le bébé en tant que tel, parce que c'est un vrai moment de détente et ça lui permet aussi d'être dans la rencontre de son corps, de le rassurer, parce que quand on manipule l'enfant dans le massage, en fait, ça permet de délimiter un petit peu les contours de son corps. Lui qui arrive dans un environnement tout nouveau, après avoir été bien contenu dans le ventre de sa maman.
Pour les parents, je pense que c'est un moment où ils apprivoisent aussi. Un petit bébé, c'est un peu vulnérable. On ne sait pas trop comment l'approcher, on a peur de lui faire mal. Et dans le massage, on prend contact aussi avec ce corps-là, on se rassure sur la vulnérabilité de ce corps. Et puis c'est vraiment un moment de cohésion et de symbiose qui est intéressant en fait. Alors Cécile, diriez-vous que le massage participe à consolider la relation parent-enfant qui démarre à cet instant de la vie ? Comme on l'a dit, il y a de la symbiose, c'est un moment où on est à l'écoute l'un de l'autre. On est aussi obligé d'être présent quand on fait ça et d'être vraiment 100% avec son bébé. Après, je pense qu'il ne faut pas le faire en cherchant absolument ça. C'est un bénéfice. Il y a d'autres moyens d'avoir des liens forts et il ne faut pas que le massage devienne un enjeu avec un objectif très précis, autre que prendre du plaisir ensemble. Et avez-vous des conseils particuliers à donner aux parents qui voudraient pratiquer le massage de leur nourrisson ? Alors, en termes de conseils, je pense que c'est bien d'aller à la rencontre. Il y a pas mal de personnel aujourd'hui qui proposent de l'aide. Dès la maternité, en fait, les auxiliaires de périculture, elles sont là pour montrer comment on peut masser. C'est des gestes assez simples aussi. On ne cherche pas à faire des massages sophistiqués. Il y a pas mal de tutos aussi. Donc, c'est bien d'aller regarder un peu ce qui se passe. Après, je pense qu'il faut aussi suivre son intuition et laisser un peu libre cours en se disant que voilà, il n'y a pas de méthode toute particulière et qu'il faut se faire un peu confiance aussi dans la manière de manipuler son bébé. Tant qu'on est bien, on imagine que le bébé va bien et c'est ça qui compte. Alors y a-t-il selon vous des points sur lesquels il faut être particulièrement vigilant lorsque l'on masse son bébé ? Je pense que sur les points de vigilance, c'est plus de respecter le bébé, d'être à l'écoute de son bébé. Si on appuie trop fort ou si ça crée des désagréments, de faire attention aux mimiques. Après, globalement, le bébé, il est assez malléable, donc on a plutôt vertu à être dans la détente assez rapidement. Mais voilà, c'est important d'écouter son bébé. Lui aussi, il va raconter des choses de cette expérience-là. Y aurait-il un ouvrage spécifique que vous recommanderiez de consulter avant de masser son bébé ? Moi, dans les ouvrages, j'en connais pas un en particulier qui serait la Bible des massages. Je pense que, comme j'ai dit, c'est bien de passer par quelqu'un. Je pense que c'est important qu'on soit accompagné parce que quand on est parent, on est assez vulnérable, on se pose plein de questions. Et plutôt que d'être dans du scolaire et dans du théorique, je pense qu'il faut mettre la relation au cœur de tout ça et que ça me paraît mieux d'essayer de rencontrer une fois un professionnel ou de regarder des vidéos de parents plus que de chercher à suivre une méthode A à Z qui serait indiquée dans un livre. Alors merci Cécile Viennot, je rappelle que vous êtes psychologue pour enfants à Paris et vous nous avez convaincus, si ce n'était pas encore fait, que le massage pour les bébés, c'est vraiment super. Oui, et moi vraiment j'invite toutes les mamans à faire ça, à se tourner vers le massage des bébés parce que c'est vraiment un très très bon moment à partager pour soi et pour notre enfant. Et alors, tu sais quoi, donc en fait moi je me suis... La manière dont j'ai trouvé Anaïs, c'est justement, j'ai regardé sur Internet et je l'ai trouvé sur le site officiel de l'Association française de massage de bébés. C'est un moteur de recherche pour trouver un cours près de chez soi. Et donc, j'invite vraiment les mamans et les papas à utiliser ce site. C'est massage-bébé.asso.fr. On va peut-être le répéter, massage-bébé.asso.fr. Ce site vous permettra de trouver un professionnel du massage de bébé pas loin de chez vous ou que vous soyez en France. Baby Bien par Baby Bio. Alors voilà tout ce qu'on pouvait dire sur les massages de bébé et on ne vous le dira jamais assez. Masser son bébé, c'est important, c'est bien, ça lui fait du bien, ça vous fait du bien. Il existe tout un tas d'associations et de professionnels tout autour de vous. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Internet, aller dans une association et vous verrez, vous ne regretterez pas. Oui, c'est tout à fait ça Benjamin, je suis d'accord avec toi. C'était vraiment formidable, c'est un très très bon moment et j'invite tout le monde à se tourner vers le massage. Le bien-être du bébé, son développement personnel. Rendez-vous dans un prochain épisode où cette fois, je crois, nous allons parler de la communication par les signes, un truc que tu connais déjà. Oui, un petit peu et qui m'intéresse beaucoup, donc j'ai vraiment hâte d'en savoir plus sur cette activité. Donc rendez-vous au prochain épisode. Oui. Salut Jeanne-Marie. Salut.